Apprenez à demander. Sophie Lyon, c'est ce dont vous allez nous parler, un enjeu vital. Oui, je pense. Tout le monde entend bien. Ok. Bonjour. Oups. Voilà, apprenez à demander. Alors, donc je m'appelle Sophie Lyon. Alors, comment peut-on expliquer que certaines personnes demandent facilement et que d'autres n'osent pas? Comment peut-on expliquer que Walt Disney a demandé, notamment par rapport à son projet, pour se faire financer son projet, plus de 302 fois, et alors que il y a des personnes ici dans l'Assemblée, j'imagine qu'elles n'osent même pas demander leur chemin, notamment parfois les hommes. Et donc, moi, en fait, je suis... est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Voilà, donc ça, c'est moi. Peur du regard des autres. Donc, je suis Sophie Lyon, donc je suis business coach. Et moi, mon métier, ma mission, c'est d'aider en fait les personnes à devenir entrepreneurs de leur vie. Et donc, notamment, à les aider à apprendre à demander. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis rentrée des États-Unis en fait il y a 7 ans. J'ai perdu mon travail. J'étais plutôt pas en forme. J'étais un peu perdue. Je sentais que ma vie était vide de sens. J'ai créé une épicerie fine, comme vous pouvez le voir, j'ai mon tablier qui s'appelait Sophie Store, qui n'a pas fonctionné comme je le souhaitais, mais enfin j'ai quand même réussi à la vendre. Et à un moment donné, je me suis posé des questions et j'ai appris enfin à demander de l'aide, et qui m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Donc donc c'est un véritable changement, et c'est vrai que c'est une vie en tous les cas dans laquelle je me sens beaucoup plus alignée et dans laquelle j'ai beaucoup plus de joie. Hop là. Effectivement, ça va très vite. Donc finalement, nous sommes nos choix. Aujourd'hui, en fait, finalement, j'avais un choix. Un choix, c'était accepter en fait de râler, de continuer à me sentir comme une victime, ou alors de me dire, je prends ma vie en main. Et puis je vais peut-être pouvoir faire des choses différentes. Donc j'ai mis mon ego de côté, et Dieu sait que j'avais un gros ego. J'en ai toujours un petit peu par moment. Et du coup j'ai choisi de mettre, on va dire, de briser le tableau parfait avec l'image parfaite. J'avais un mari qui gagnait un salaire à 5 chiffres. J'ai 3 enfants. J'ai choisi vraiment de quelque part tout foutre en l'air et de choisir vraiment quelque chose qui était en sens et vraiment avec moi et avec mon cœur et surtout mon enthousiasme. Donc du coup il fallait que je trouve mon dream job, et du coup j'ai entamé une thérapie, j'ai accepté de me faire aider, j'ai trouvé un premier coach, un deuxième coach, un troisième coach, et du coup j'ai aussi pris mon journal et j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. Tout à l'heure tu parlais du journal, et du coup j'ai imaginé en fait la vie idéale que je pouvais avoir, et effectivement à force de travailler, j'ai réussi à mettre en place ma vision. Et effectivement, la vision, pour moi, c'est vraiment le début. C'est le début de tout. C'est si tu as une vision claire de ce que tu veux obtenir, finalement, tout conspire pour que tu l'obtiennes. Et quelque part, j'ai appris, en fait, avec mon parcours, que c'était vraiment le point de départ. Et du coup, donc la vision, c'est bien, mais c'est vrai que est-ce que vous saviez que 80% de la population n'a pas de but? C'est un truc incroyable. Est-ce que vous saviez que 16% de la population a des buts, mais ils ne les écrivent pas? Et il y a seulement 4% de la population qui a des buts qui les écrit. Et finalement, parmi ces 4%, il y a 1% de la population qui écrit ses buts et qui les revoit régulièrement. Et c'est ce 1% qui fait partie des personnes qui accomplissent le plus. Et ça, c'est une étude de Harvard. Donc ce qu'on appelle les biggest achievers. Je parle un peu souvent anglais parce que forcément, ayant vécu aux États-Unis, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc le fait d'avoir des objectifs, c'est très bien. On se dit, oui, d'accord, des objectifs, mais je fais comment? Donc je commence par ça, je commence par le tableau de vision. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment?
commençais à se poser la question, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite voir arriver. Vous voyez, c'est un très beau tableau de vision que j'ai créé, en plus que j'ai co-créé, puisque c'est un tableau de vision qu'on a créé à 2 en couple. Je vous en parlerai un peu après. Et voilà, donc c'est vrai que le tableau de vision, pour moi, ça a été le début de me dire, bah, tiens, je prends du papier, du crayon, c'est mon côté un peu créatif, c'est super facile, c'est génial, je me sens bien, je commence à coller des choses. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça marchait, qu'au fur et à mesure, j'arrivais, par exemple, à faire cette fameuse retraite que je rêvais de faire au Japon, ce fameux van que je rêvais d'avoir, c'est cette fameuse, enfin voilà, toutes ces choses qui me tenaient à cœur parce qu'elles étaient là, sous mes yeux, tous les jours, et je les voyais, je les revoyais. Du coup, je me suis dit, bah, attends, si ça marche bien pour moi, bah, je vais peut-être monter un atelier et je vais créer ça et je vais le faire pour les autres. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des ateliers un peu partout, ici à Bordeaux. J'en ai fait partout dans les écoles de commerce dans lesquelles j'interviens. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, donc j'ai fait un cahier d'exercice, une méditation. Donc vraiment, c'est voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, on peut voir ce tableau de vision. Donc on peut aussi le télécharger aussi sur mon site. Et une fois qu'on a son tableau de vision, on se dit, en fait, j'ai plus qu'à demander. Parce que en fait, finalement, si je commence à me dire, là, j'ai ma vision, j'ai plus qu'à parler de mon grand rêve autour de moi. Et quand je me mets à en parler à tout le monde veut m'aider. Parce que finalement, est-ce que vous le saviez? Finalement, tout le monde veut vous aider. Il suffit d'en parler, de dire, voilà, moi je rêve d'intervenir à Cage. Pour la petite histoire, quand j'étais étudiante, à 19 ans, en fait, je rêvais de rentrer à Cage. J'ai passé le concours et en anglais, j'ai eu une super note. En espagnol, j'ai eu une super note. Mais par contre, il y avait une note de synthèse et j'ai eu la note qui m'a recalée. Et du coup, j'ai pas pu rentrer dans cette fameuse école de commerce. Donc toute ma vie, je me suis dit, Sophie, tu travailles dans le business et tu n'as pas de diplôme d'école de commerce. Donc c'était vraiment, quelque part, même une honte pour moi. Et un jour, donc à force de faire du réseau, j'ai commencé à demander, j'ai dit voilà, moi mon rêve c'est d'être business coach à Cage. Et en fait, la personne du Career Center, donc les personnes qui s'occupent des étudiants, m'a contactée. Elle m'a dit écoutez, j'ai reçu votre CV de 3 personnes différentes, donc je pense qu'il faut vraiment que je vous rencontre. Et c'est comme ça que maintenant, j'organise des ateliers sur LinkedIn, notamment comment pitcher son projet, comment faire de la prise de parole en public, ou notamment comment faire du réseau comme un pro. Donc finalement, c'est croire en soi. Croire en soi, c'est des petits pas. C'est des tout petits pas qu'on fait comme ça. Et quand on commence à avoir ces petites victoires, comme ça, on commence vraiment à se dire « Ah attends, mais si j'y arrive, si les gens veulent m'aider, je peux continuer à avancer. » Parce que finalement, c'est le début, c'est le commencement, c'est avancer. Et finalement, quand on commence à passer à l'action, c'est le début du passage à l'action. Et on a souvent besoin de cette petite aide, finalement cette petite main quand on est enfant et qu'on avance et que maman est là pour tenir la main, pour nous permettre d'avancer. Alors là, c'est encore une histoire extraordinaire. Un jour, j'utilise les vidéos de ce monsieur qui s'appelle Mr. Happiness, il s'appelle Arnaud Collery. Et Arnaud Collery, en fait, il fait plein de vidéos un peu partout. Il a fait plein de TEDx. Et puis, donc, je lui envoie un message sur LinkedIn en lui disant « Oh, j'adore votre travail, c'est super, je l'utilise dans mes écoles de commerce. » Et du coup, vraiment, merci pour ce que vous faites. Il me répond, il me dit « Qui vous êtes? Je vois que vous êtes sur Bordeaux, vous savez quoi? J'organise comme un espèce de TEDx, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, TEDx, hein, ça s'appelle Stand Up for Passion. Je vais l'organiser à Bordeaux le 3 juin. Et vous savez quoi? En fait, j'ai envie que vous travailliez avec moi. Alors, je dis, oui, je veux que vous soyez coach et que vous aidiez les speakers. En fait, alors, je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir apprendre face à un homme comme ça. Il est comédien, il a fait plein de choses. Et au bout d'un moment, on discute de fil en aiguille, et puis il me dit, vous savez quoi? Il me dit, tu sais quoi, Sophie? Il me dit, you got a story. Ton histoire, en fait, je veux que tu la mettes sur les planches, et c'est toi qui vas faire partie de cette speaker. Donc, je vous donne rendez-vous le 3 juin pour venir voir, et je serai en plus une des co-speakers, ce sera Lilou Massé, je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, donc c'est vraiment une super chance, parce que je me dis, parmi toutes les personnes, j'ai été choisie aussi pour faire ça. Donc du coup, depuis, je fais des conférences sur l'épanouissement, sur le réseau, et c'est une vraie chance, et je me dis, j'ai vraiment, il suffit de demander. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Ah oui, on est bien dans sa zone de confort, on est bien dans son petit cocon. Et parfois, vous voyez, vous avez vu la première photo, il y a bien souvent, j'avais pas vraiment envie de sortir parce que forcément, il y a l'argent, il y a qu'est-ce que je risque de faire ça. J'ai entendu tout à l'heure plein de personnes qui me disent ah ouais, non mais attends, t'as vu la conjoncture, attends, se lancer à son compte à ce moment, c'est vraiment pas facile.
Mais oui, mais si on croit vraiment à son projet, il y a toujours des personnes qui seront là pour croire en votre projet et pour venir vous faire travailler. Et moi, voilà, je surpasse mes peurs depuis tous les jours. J'essaie en tous les cas de le faire un maximum de plus et ça devient hyper addictif. Donc à 47 ans, je fais du paddle surf alors que j'en avais jamais fait. Mais je me suis tellement imaginé que je pouvais faire du surf qu'en fait à la 3e vague, j'ai réussi à en prendre une et en prendre 2, en prendre 3. Je me suis dit, mais attends, mais c'est trop génial. J'ai même fait descendre le Mascaret. Maintenant, je prends des bains froids, même en hiver, et je saute de cascade de plus de 5 mètres alors que je me disais, non, mais je pourrais jamais faire ce genre de choses. Et voilà, et donc parmi mon changement de vie, quand je disais tout à l'heure, parmi les clés de apprendre à demander, il y a une qui est très importante, c'est d'être très précis dans ce que l'on veut. Et donc pendant tout le temps où j'ai été seule, j'ai commencé à prendre encore une fois mon journal et à dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quel genre d'homme je veux voir arriver. Et j'ai dit voilà, je voudrais un homme qui soit dans le développement personnel, je voudrais quelqu'un qui aime voyager, je voudrais quelqu'un qui soit positif, plein de choses. Et j'ai vu arriver Boris dans ma vie. Et vous savez quoi? Je voulais même qu'il ait un van Volkswagen. La première question que ma fille m'a posée, elle m'a dit « Maman, ton copain, il a un van ?» Je lui ai dit « Oui. » Et je ne le savais pas. Et en plus, donc, pour aller à l'encontre des clichés, c'est un jeune homme qui a donc 12 ans de moins que moi. Donc, je fais partie de ces femmes qui, en plus, assument la différence d'âge. Parce que, comme je le disais l'autre jour avec monsieur Serge Marquis, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est un super auteur que j'ai interviewé. Donc, vous pouvez aller voir là, sur ma chaîne YouTube. Je l'ai interviewé sur un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le jour où je me suis aimée pour de vrai ». Et il dit « Mais l'âge, c'est pas un problème ». Voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est le temps de changer. Et je vais vous dire, donc finalement, c'est quoi donc apprendre à demander. Apprendre à demander, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc avoir une vision bien précise. Ensuite, c'est parler de son rêve à tout le monde. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes parce que c'est comme ça que les choses arrivent à vous. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours demander de l'aide à quelqu'un. Vous pouvez toujours demander de l'aide à quelqu'un qui ne sait pas, si vous ne savez pas le faire. Venez voir quelqu'un qui sait le faire et qui va vous apprendre à demander. Ensuite, soyez bien précise par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que la précision, c'est ça qui fera que vous aurez. C'est ce que je dis souvent, il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, mais moi je fais tel job, moi je fais ci », mais ils me disent « Mais je fais tout ». En fait, ils font tout, mais ils oublient de nicher. Et le plus important dans le marketing, on le sait bien, c'est de nicher, d'être vraiment très précis par rapport à ce que l'on souhaite obtenir. Et donc, être précis, voilà, c'est vraiment une des choses essentielles. Et puis, bien sûr, j'ai envie de vous dire aussi, faire confiance à la vie, parce que la vie, c'est celle qui vous apporte aussi les belles choses et qui font que vous pourrez aussi avancer. Et moi, je dois avouer que j'ai eu toujours beaucoup de chance dans la vie, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai aussi beaucoup donné. Et quand on donne, en fait, on reçoit toujours en retour. Giver's gain. Voilà. Donc après, je vais vous montrer juste rapidement. Donc, donc qu'est-ce qui vous rend unique, hein? Ça, c'est important de voir ce qui vous rend unique. Moi, c'est ce qu'on appelle la fameuse zone de génie. Donc, je fais des accompagnements individuels. Hein. Donc, j'ai l'accompagnement Boost Transformation. Et j'ai aussi un mastermind, donc je vous invite à venir venir dans mon groupe. Donc ce qu'on appelle, on en parle beaucoup ici de plus en plus, le fameux mastermind. Donc c'est un cerveau collectif. Le principe du mastermind, c'est se retrouver avec des gens qui ont envie finalement des mêmes choses que vous et qui ont envie d'avancer. C'est un endroit aussi où on se sent, on va dire, en sécurité, où on peut à la fois dire ce qu'on aime, les choses quand on est heureux et quand on n'est pas heureux, les choses qui avancent, qui n'avancent pas. Donc ça s'appelle Sophie Support Group, enfin Sophie Lyon Support Group, pardon. Donc c'est sur Facebook. Et j'en ai un qui est payant, celui-ci, qui s'appelle La meilleure année de ta vie. Il y a parmi ici les personnes, il y a des membres qui sont là. Et donc, La meilleure année de ta vie, c'est plutôt pour les entrepreneurs. Il y a plus de 20 personnes. Et donc, le principe, c'est un appel par mois où on se fixe des objectifs et ensuite, après un coaching avec moi, donc une fois par mois. Et donc, je réouvre les portes de mon mastermind au mois de juin. Donc, je serais ravie de pouvoir vous accueillir dedans. Et 2 événements, donc Révèle ta vitalité, qui aura lieu au mois de juin.
où on va parler, donc il y a quelques fautes d'orthographe, je suis désolée. Il y a donc le pouvoir des habitudes, la nourriture et le mouvement, parce que si vous voulez y arriver aussi dans votre business ou dans votre vie, c'est important d'avoir de la clarté mentale, et la clarté mentale, ça s'acquiert avec ça. Et ça, c'est une des choses, une des clés de la réussite. Et en termes, donc, la meilleure année de ta vie, ça existe aussi en séminaire. Et chaque année, en fait, on fait ce séminaire qui est vraiment génial, dans lequel on va se fixer les objectifs, on se trace, il y a plein de cahiers d'exercices, on passe un super moment ensemble. Et vraiment, c'est, chaque année, c'est vraiment un truc top. Voilà, et donc ça, c'est l'ensemble de ce que je vous propose. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie.